il y a une erreur que la grande majorité des familles font avant d'investir ensemble. Et le pire, c'est qu'elles ne se rendent compte du problème que 2, 5 ans, 8 ans, voire 10 ans plus tard. Trop tard pour réparer. Cette erreur, elle bloque des ventes, détruit des relations, peut coûter des dizaines de milliers d'euros en fiscalité. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, il y a une forte chance que tu sois sur le point de tomber dedans. Cette erreur, elle s'appelle l'indivision. Et si tu ne comprends pas maintenant pourquoi c'est un piège, tu vas juste découvrir ce que font la majorité des familles, acheter vite, réfléchir après et découvrir les problèmes quand tu seras coincé juridiquement. La vérité, elle est simple. Si ta priorité, c'est de protéger ta famille, d'éviter les problèmes et de protéger ton patrimoine, alors n'achète pas en indivision parce que la SCI familiale, c'est un outil extrêmement puissant. Mais même comme ça, mal utilisé, c'est une chaîne invisible qui peut te bloquer pendant des dizaines d'années. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est réellement une SCI familiale et pourquoi c'est la structure que la plupart auraient dû créer avant leur premier achat. En deuxième partie, on va voir comment créer ta SCI familiale proprement avec LegalPlace, étape par étape, sans galérer avec les statuts et les formalités. Et les erreurs, celles qui ruinent des projets familiaux parce que les choses ont été enchaînées dans le mauvais ordre. À la fin, tu auras une vision claire, concrète et tu sauras exactement comment protéger ton patrimoine familial, quoi éviter et comment créer simplement ta SCI en quelques minutes de la bonne manière. On commence tout de suite par la base. C'est quoi une SCI familiale et pourquoi ça change tout pour une famille? Avant d'aller plus loin, il faut partir de la base. Une SCI familiale, ce n'est pas simplement acheter un bien immobilier ensemble. Ça, c'est la vision simplifiée et simpliste. La réalité est plus complexe que ça. Une SCI familiale, c'est avant tout un cadre juridique qui permet à une famille de fonctionner proprement dans la gestion de son patrimoine immobilier, d'éviter les blocages et de préparer l'avenir sans se faire piéger. Quand plusieurs membres d'une même famille veulent acheter ensemble, parents, enfants, frères et sœurs, grands-parents, le premier réflexe, c'est toujours on achète en indivision, c'est plus simple. Le notaire valide, tout le monde signe, chacun a son pourcentage et on se dit que tout va bien. En vérité, c'est exactement comme ça que commencent les problèmes. En indivision, tout est figé, tout est bloqué et chaque décision importante doit être prise à l'unanimité. Tu veux faire un gros entretien, de grosses rénovations, tout le monde doit dire oui. Tu veux louer, tout le monde doit être d'accord. Tu veux vendre, s'il y en a un qui refuse, tu es coincé, sauf à passer en justice. Et le jour où il y a un décès, une succession ou un divorce, ou un membre de la famille qui change d'avis, là, la famille découvre que l'indivision, c'est une bombe à retardement. Et une SCI familiale sert justement à éviter ça. C'est une société civile où tous les associés sont de la même famille et où vous vous organisez, la gestion, les décisions, la transmission ou la sortie d'un associé, et même le rôle de chacun noir sur blanc. Et c'est ce cadre qui change tout. Dans une SCI familiale, vous désignez un ou plusieurs gérants. Ce n'est pas un rôle symbolique, c'est la personne qui gère le quotidien, qui traite avec la banque, qui signe les contrats, qui s'occupe des paiements, des travaux, des locataires s'il y en a. Ce rôle des gérants permet d'éviter de dépendre d'une validation permanente de la famille. En bref, c'est plus fluide, plus simple et surtout plus sain. Par contre, il faut bien choisir le ou les gérants. Pas parce qu'ils vont jouer au chef, mais parce qu'ils vont porter une vraie responsabilité légale. Une erreur dans la gestion ou un retard important de paiement, par exemple, et c'est eux qui en répondent. C'est pour ça que les statuts sont essentiels. Ils définissent précisément le mandat du gérant, les pouvoirs et la manière dont il est remplacé. Deuxième avantage majeur, la liberté statutaire. C'est peut-être la partie la plus sous-estimée. Dans une SCI familiale, tu peux ajuster absolument tout. Durée du mandat du gérant, possibilité d'être rémunéré ou non, modalité de vote, règles de sortie, règles d'entrée d'un nouvel associé membre de la famille, répartition des dépenses et gestion des travaux. Bref, vous créez votre fonctionnement sur mesure. Mais certaines décisions importantes nécessitent le vote des associés. Par exemple, la vente d'un immeuble si les statuts le prévoient. Contrairement à l'indivision où tout est imposé et rien n'est négociable, la SCI permet de s'organiser comme une vraie équipe. Autre point extrêmement important, la transmission. La SCI est un outil redoutablement efficace pour transmettre un patrimoine immobilier efficacement. Parce que tu n'es pas obligé de donner tout le bien. Tu peux donner des parts de la société par petites portions au fil des années. Et tu bénéficies des abattements tous les 15 ans, tu évites une grosse facture de droits de succession et surtout, tu gardes le contrôle du bien. Pas besoin de vendre, pas besoin d'accord à 100%, pas besoin de détruire l'unité familiale. C'est structuré, progressif et propre. Sur la fiscalité, il faut être très clair. La SCI familiale est à l'IR par défaut. Donc chaque associé déclare sa quote-part de revenus. C'est simple, efficace et pour la majorité des projets familiaux,
familiaux, c'est le régime qui fait le plus de sens. On peut opter pour l'IS, oui, mais ce n'est pas le choix automatique. L'IS peut être utile pour des gros projets, des biens avec beaucoup de travaux, la volonté de faire du meublé locatif ou des stratégies patrimoniales très longues. Mais dans le cadre familial classique, achat commun, location tranquille en nu, pas en meublé, transmission, l'IR est la voie la plus logique. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fiscalité n'est jamais le premier critère. La SCI familiale n'est pas un montage fiscal. C'est un outil de gestion, de protection, de transmission. Un outil qui sert à éviter les erreurs irréversibles avant même qu'elles n'arrivent. Et pour te montrer à quel point ça peut transformer un projet, laisse-moi te donner un exemple simple, mais très parlant. Exemple concret. Imaginons donc une situation très classique. Une famille veut acheter un appartement à 300 000 euros. Les parents mettent 200 000 euros. Et les deux enfants apportent chacun 50 000 euros. Et évidemment, comme dans la majorité des familles, tout le monde se dit on s'entend bien, on achète ensemble, ça va rouler. Maintenant, voyons ce qui se passe si cette famille achète en indivision, puis ce qui se passe s'il crée une SCI familiale avant même d'acheter. Scénario 1. Acheter en indivision. Les parents détiennent 66% du bien, les enfants détiennent 17% chacun. Sur le papier, c'est simple. Dans la vraie vie, très fragile. Tout va bien pendant 5 ans, le bien est loué, les revenus tombent, chacun récupère sa quote-part, mais au bout d'un moment, l'un des enfants a son projet. Financer ses études, acheter son propre bien, lancer son entreprise, et il veut récupérer ses 50 000 euros. Et c'est ici que les ennuis commencent vraiment. Racheter 17% d'un appartement en indivision, ce n'est pas juste faire un virement. Tu dois forcément passer par un notaire, une réévaluation du bien, un nouvel acte de propriété et des droits de mutation à payer. Résultat, entre 8 000 et 12 000 euros de frais rien que pour permettre à l'enfant de sortir. Et si personne dans la famille ne veut racheter le sortant, l'enfant peut tout simplement forcer la vente du bien, même si les 3 autres sont contre. En indivision, tout fonctionne bien jusqu'au premier désaccord. Et comme souvent, un désaccord suffit à tout faire exploser. Et évidemment, s'il y a un décès, les héritiers récupèrent la part de la personne décédée en indivision. Donc tu peux vite te retrouver avec 6, 7, 8, voire plus de personnes qui doivent se mettre d'accord pour chaque travaux, chaque location, chaque vente. C'est littéralement la configuration parfaite pour créer des tensions familiales. Scénario 2, exactement la même famille, mais avec une SCI familiale créée avant l'achat. On reprend strictement les mêmes chiffres. 300 000 euros l'appartement, 200 000 euros apportés par les parents, 50 000 euros apportés par chaque enfant. Sauf que cette fois, tout se passe dans une SCI familiale. Et là, tout change. La gestion devient simple, fluide et beaucoup plus saine. Dans la SCI, les parents sont gérants. Cela signifie qu'ils prennent les décisions du quotidien. Travaux, relations avec la banque, choix du locataire, paiement et charges. Pas besoin de valider chaque décision à 4. On avance, c'est clair et c'est fluide. Et évidemment, si les parents veulent laisser la main, la nomination d'un nouveau gérant est prévue dans les statuts. En revanche, tu dois avoir en tête que certaines décisions importantes requièrent l'accord de tous les associés. Les apports de chacun sont transformés en parts sociales et ça change tout. Les 200 000 euros des parents deviennent 66% de parts, les 50 000 euros de chaque enfant deviennent 17% de parts chacun. Tu ne détiens plus un bout d'appartement, tu détiens des parts de société. Et ça ouvre la porte à quelque chose de beaucoup plus puissant. La transmission progressive, la sortie simple et la gestion encadrée. Et si un enfant veut récupérer ses 50 000 euros, c'est plus simple. Et c'est là qu'on voit la différence entre un schéma fragile et un schéma intelligent. Il y aura des droits d'enregistrement à payer de l'ordre de 5%, mais pas de notaire obligatoire, pas besoin de réévaluer le bien. C'est une cession de parts, on rédige l'acte, on met à jour les statuts, on fait les formalités au greffe et c'est fini. Le coût, quelques centaines d'euros. Le projet continue, la famille reste soudée et tout le monde comprend qu'il y a un cadre prévu pour ça. La transmission devient une stratégie patrimoniale sérieuse. C'est ici que la SCI familiale montre son vrai potentiel. Dans une SCI, tu transmets des parts sociales, pas un bien. Et ça change absolument tout fiscalement. En France, chaque parent peut donner 100 000 euros par enfant tous les 15 ans. Donc un couple peut tous les 15 ans transmettre 200 000 euros par enfant sans payer 1 euro d'impôt. Ça veut dire que dans notre exemple, les parents peuvent transmettre la totalité de leurs 200 000 euros de parts sans payer d'impôt. Et surtout, ils peuvent garder la gérance, même après avoir donné la majorité de leur part. Ça veut dire que tu peux donner de la valeur, mais garder le contrôle. Et si tu veux optimiser encore plus, l'usufruit et la nue propriété entrent dans le jeu. La SCI permet aussi de transmettre la nue propriété des parts aux enfants, tout en gardant l'usufruit. En clair, les parents conservent les loyers comme revenus, les enfants montent dans le capital, la valeur transmise est réduite fiscalement puisqu'on ne transmet que de la nue propriété, et au décès, l'usufruit rejoint automatiquement la nue propriété sans aucune taxation. C'est l'un des montages les plus puissants en transmission patrimoniale. Conclusion de l'exemple, même appartement, même prix, même apport, même famille, mais 2 trajectoires totalement différentes. Sans SCI, blocage, conflit, notaire, vente forcée, succession compliquée, perte de contrôle, alors qu'avec une SCI, la gestion est plus fluide, le rachat est simple, la transmission optimisée et il y a une stabilité familiale. Et en fait, c'est exactement pour ça
que la SCI familiale existe, pour éviter les erreurs irréversibles qu'on ne voit jamais venir, et pour permettre à une famille d'avancer avec un cadre clair pendant 20, 30, 40 ans. Comment créer votre SCI familiale avec Legal Place, étape par étape. On se retrouve sur Legal Place, je vais vous montrer comment la créer. Quand vous arrivez sur la page principale de Legal Place, vous cliquez sur Création d'entreprise. Ici, vous avez SCI. Une fois arrivé sur la page de la SCI, vous choisissez Créer ma SCI avec ma famille. Alors, vous arrivez à l'étape suivante. Donc, c'est une question simple. Dès que possible, dans la semaine, dans le mois, ou je ne sais pas encore. Le choix n'a aucun impact juridique. C'est juste pour adapter votre accompagnement. Si vous hésitez encore, vous pouvez tout à fait cliquer sur Je ne sais pas encore. Vous arrivez à l'étape 2. Quel nom choisissez-vous pour votre SCI? Là aussi, rien de compliqué. Vous pouvez mettre SCI plus le nom de votre famille. SCI Durand par exemple, ou SCI plus l'adresse du bien, SCI de la rue de la Liberté, ou même un nom neutre si vous préférez. Évidemment, ce nom pourra être modifié plus tard. Le nom n'a aucun impact fiscal ou juridique, c'est vraiment un identifiant pour votre société. Étape suivante, quelle sera l'activité principale? À cette étape, Legal Place vous demande simplement dans quel cadre vous allez utiliser votre SCI. En fait, il n'y a que deux situations possibles ici, selon votre projet. Donc, mettre en SCI un bien familial pour y résider sans activité de location. Vous choisissez cette option si vous créez une SCI pour détenir une résidence secondaire ou une résidence principale ou un bien familial qui ne sera pas loué. Dans ce cas, la SCI sert surtout à organiser la propriété et préparer la transmission, pas à générer des loyers. Les statuts seront générés pour refléter cet usage familial. Autre possibilité, la mise en location de ces biens immobiliers. Vous choisissez cette option si votre SCI va percevoir des loyers. Par exemple, un appartement mis en location longue durée, un immeuble, un projet familial d'investissement locatif. Ici, les statuts doivent intégrer des règles adaptées à la gestion locative, répartition des revenus, décision sur les travaux, emprunts, etc. Et si votre projet combine les deux, par exemple résidence secondaire et appartement loué, c'est simple, choisissez l'activité principale, celle qui représente la majorité de l'usage. Juridiquement, la SCI peut avoir plusieurs objets tant que cela reste civil. Legal Place vérifiera votre dossier et les statuts pour que toutes les mentions obligatoires soient présentes pour ne pas que votre dossier soit rejeté. Alors l'étape suivante, qui sera gérant de la SCI? Là, on arrive à une étape clé parce que le gérant, c'est littéralement toute la personne qui pilote la vie de votre SCI. En fait, c'est souvent le point où les familles font des erreurs quand elles rédigent les statuts seules. Avec Legal Place, vous pouvez choisir un particulier, un parent, enfant majeur, membre de la famille, ou une société, si vous avez une holding ou un montage plus avancé. Dans 90% des cas, c'est un parent qui gère pour garder un cadre clair et éviter les désaccords du quotidien. Être gérant, ça veut dire gérer au quotidien, les travaux par exemple, signer les contrats, payer les charges, représenter la SCI devant la banque, tenir la comptabilité ou la faire tenir. Et ce rôle est prévu dans les statuts. C'est pour ça que Legal Place génère des statuts sur mesure pour que le rôle du gérant soit clair, sécurisé et adapté à ce que vous voulez réellement. Si vous ne savez pas encore qui sera gérant, vous pouvez cliquer sur Saisir plus tard. L'étape suivante, on arrive à capital social. Donc ici, c'est un point que beaucoup de familles ne comprennent pas forcément. Le capital social, c'est la somme des apports réalisés par les associés au moment de la création. Il n'y a aucun minimum. Une SCI peut être créée avec 1 euro. Mais bon, soyons honnêtes, dans la plupart des projets familiaux, le capital reflète les apports qui vont servir à acheter le bien immobilier. Donc là, dans l'exemple de tout à l'heure, les parents apportent 200 000 et les enfants 50 000 chacun. Le capital social pourra être de 300 000 et il reflètera en capital 66% pour les parents et 17% pour chaque enfant. Mais en fait, vous pouvez aussi choisir un capital de 1 000 euros et apporter ces sommes en ce qu'on appelle un compte courant d'associés. Et donc, vous vous arrangez pour que les 1 000 euros soient répartis entre 66% pour les parents et 17% pour chaque enfant. Ça reviendra exactement au même. Par exemple, dans l'exemple de tout à l'heure, on est sur 300 000 euros. Les parents vont apporter 200 000 et les enfants 50 000 euros chacun. Mais on reste sur un capital symbolique de 1 000 euros. 66% pour les parents, 17% pour chaque enfant. Et le reste de l'argent est apporté en compte courant d'associés. Pourquoi le compte courant d'associés? Parce que les comptes courants d'associés permettent de faire rentrer l'argent plus facilement, sans augmenter la valeur officielle du capital, ce qui facilite la gestion, la sortie d'un associé et la transmission. Étape suivante, où est le siège social de la SCI? Donc ici, vous avez plusieurs options. Le domicile du gérant, un local, un centre de domiciliation ou la domiciliation Legal Place. Et alors, la domiciliation Legal Place, elle a deux avantages. Vous payez moins de CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, et votre adresse personnelle restera confidentielle puisqu'elle ne sera pas utilisée pour le siège social. Vous arrivez à l'étape, quel régime fiscal pour la SCI? Ici, Legal Place vous demande simplement comment vous souhaitez que votre SCI soit imposée. En réalité, il n'y a que deux régimes possibles, chacun adapté à un type de projet différent. L'impôt sur le revenu,
l'IR, donc c'est le régime par défaut de toutes les SCI, ou l'IS, l'impôt sur les sociétés. Ici, c'est la SCI elle-même qui paie l'impôt sur les bénéfices. Ce régime peut être utilisé dans les projets plus spécifiques, par exemple des biens qui vont générer beaucoup de dépenses ou de travaux, des projets patrimoniaux plus longs, des mises en location meublées ou des stratégies où l'on veut amortir le bien comptablement. Si vous ne savez pas encore, vous cliquez « Je ne sais pas encore ». On vous demande maintenant si vous avez déjà un expert comptable. Donc pas besoin d'en avoir un aujourd'hui, c'est une question pour savoir si vous souhaitez gérer vous-même la comptabilité ou être accompagné par un expert partenaire de LegalPlace. Et c'est important de le rappeler, une SCI même familiale doit tenir une comptabilité et déposer des déclarations fiscales. Donc une comptabilité simplifiée si elle est à l'IR, une comptabilité complète si elle est à l'IS. Vous pouvez confier ça à ComptaPlace via LegalPlace. On arrive à l'étape finale, choisir votre pack de création. Donc c'est l'une des étapes les plus importantes parce qu'elle détermine comment LegalPlace va vous accompagner jusqu'au CABIS. Et vous aurez 3 choix. Vous avez le choix entre le pack standard, le pack express 24 heures ou le pack express plus expert comptable avec la création ici offerte. Et voilà, votre SCI est maintenant en cours de création. À partir de là, vous n'avez plus rien à faire. LegalPlace reprend votre dossier, vérifie chaque information et vous contacte personnellement pour finaliser votre création en toute sécurité. En général, ça prend seulement quelques jours et vous recevez votre CABIS juste après. Votre SCI devient officiel et vous pouvez alors acheter votre bien, signer à la banque et commencer votre projet immobilier. Si vous voulez créer une SCI familiale sans prise de tête et surtout sans faire d'erreur, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo et comme vous regardez cette vidéo, vous avez accès au code MEDI15 qui vous donne 15% de réduction sur tous les services LegalPlace, y compris sur la création de votre SCI. Passons maintenant aux erreurs à éviter absolument avec une SCI. Quand on parle de SCI, il y a une chose qui surprend beaucoup de gens. La SCI, c'est simple, mais c'est simple seulement si vous évitez certaines erreurs très classiques. Alors, je vais vous donner les principales pour que vous puissiez les éviter avant même qu'elles ne deviennent un problème. Erreur numéro 1, créer une SCI sans avoir défini clairement le projet. C'est probablement l'erreur la plus répandue. Beaucoup de personnes se disent « on va faire une SCI et on verra plus tard pour les détails ». Sauf que la SCI, c'est une structure juridique. Elle doit suivre les règles et surtout être alignée avec le projet réel. Est-ce que tu veux louer ? Est-ce que tu veux juste y habiter? Est-ce que tu veux transmettre? Est-ce que tu veux acheter à plusieurs et éviter les blocages? Chaque scénario implique des statuts différents, une fiscalité différente et parfois même une gestion différente. C'est justement pour ça que LegalPlace adapte automatiquement les statuts à votre projet. Erreur numéro 2, copier-coller des statuts sur Internet. Ça, c'est un carnage qu'on voit souvent. Les statuts gratuits en PDF, c'est pratique en apparence, mais c'est souvent incomplet, pas mis à jour, pas adapté à votre situation et surtout, ce n'est pas personnalisé. Et le problème, c'est que les statuts, c'est la colonne vertébrale de votre SCI. Un mauvais article, une phrase floue ou un oubli, et le jour où un associé change d'avis ou il faut vendre, c'est l'enfer. Avec LegalPlace, les statuts sont générés sur mesure, automatiquement. Les informations sont validées par un expert avant dépôt au greffe et vous évitez 100% des pièges. Erreur numéro 3, mal choisir le gérant. Le gérant, c'est littéralement la personne qui a les clés de la SCI. Beaucoup pensent que c'est juste un détail. En réalité, c'est évidemment stratégique. Un mauvais choix peut créer des blocages pour signer des documents, des tensions familiales, des problèmes bancaires ou même des difficultés lors de la succession. À l'inverse, un bon gérant permet une gestion fluide pendant de nombreuses années. La quatrième erreur, c'est choisir le mauvais régime fiscal. Entre IR et IS, les règles ne sont pas les mêmes du tout. À l'IR, simplicité, fiscalité transparente, souvent adaptée au SCI familial. À l'IS, amortissement, résultats imposés au niveau de la société, stratégie long terme différente. Le vrai problème, ce n'est pas de choisir IR ou IS. Le vrai problème, c'est de choisir un régime fiscal sans comprendre ce que ça implique. La cinquième erreur, c'est de négliger sa comptabilité. La SCI, ce n'est pas une micro-entreprise. Tu as des obligations annuelles. Si tu es à l'IS, tu dois tenir une comptabilité complète et déposer une liasse fiscale. Mais même à l'IR, une SCI peut devoir tenir une comptabilité sérieuse si elle est au régime réel immobilier, par exemple. Mais ce n'est pas obligatoire de faire une liasse fiscale. Beaucoup pensent qu'ils feront ça plus tard, et puis ça devient un cauchemar. Et surtout, une erreur comptable ou un oubli peut vous coûter très cher en cas de contrôle. Les clients qui prennent la compta LegalPlace évitent justement ça. Tout est cadré, les déclarations sont faites à temps par un expert comptable de ComptaPlace et vous n'avez pas de surprise. Conclusion, tu as maintenant toutes les bases pour créer une SCI familiale propre et sécurisée et surtout alignée avec ton projet immobilier. Et tu l'as vu dans cette vidéo, une SCI bien faite, ça te simplifie la vie pendant des années. Mais une SCI mal faite, ça peut te bloquer sur absolument tout. Location, gestion, succession, fiscalité. C'est pour ça que très honnêtement, créer ta SCI avec un accompagnement solide, ça change tout. Avec LegalPlace, les statuts sont générés sur mesure, pas de modèle générique. Un expert vérifie ton dossier avant immatriculation et surtout, tu évites toutes les
les erreurs qu'on vient de voir. Tu reçois ton cabis en quelques jours et tu es prêt à attaquer ton projet immobilier. Et en fait, ce qui rassure la plupart des utilisateurs, c'est que tu n'es jamais seul. Ton dossier est suivi, corrigé, validé et tu es accompagné jusqu'au cabis. Le lien est juste en description si tu veux commencer ta création dès maintenant. Et comme tu regardes cette vidéo, tu peux utiliser le code MEDI15 qui t'offre moins 15% sur tous les services Legal Place, y compris la création de ta SCI familiale. Si ton projet immobilier est prêt, ou si tu veux juste sécuriser ton patrimoine, c'est le bon moment pour le faire. Tu remplis le questionnaire en quelques minutes et tu es accompagné pour finaliser tout ça. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et bon lancement dans ton projet immobilier.